partir, juste avant de partir, je viens de voir un frelon qui tape dans une tente. Donc je vais voir ce qu'il fait. Je vais voir où il va et ce qu'il fait. Il est intéressé par les frelons en haut. C'est normal, c'est une tente qui n'a pas un toit noir, donc les frelons voient un petit peu mieux ce qui se passe et ils sont intéressés. Ça n'arrive pas avec les tentes qui ont un toit noir. Les frelons, on voit beaucoup moins bien et ça les intéresse moins. Donc on va voir ce qu'il fait ce frelon. Il va peut-être nous offrir une capture là. Très sympa. Je le vois plus, il va passer derrière moi. Je vais essayer de ne pas bouger pour pas lui faire peur. Et je le vois plus. Il est parti. Tiens, j'en vois un là, sûrement le même. Il s'intéresse à l'autre ruche maintenant. Il voit les abeilles à travers le grillage et ça l'intéresse. Il y a même des abeilles à capturer. Ça c'est clair que les abeilles, il faut qu'elles passent devant, hein. C'est pas bien de passer par là. Il chasse pas très bien, il essaie de s'approcher de la ruche. Et quand il voit une abeille, il tape dessus, mais il la lâche à chaque fois. Il n'arrive pas à l'attraper. Il est partagé entre traverser le grillage pour s'approcher de la ruche et attraper les abeilles qui passent devant. Et pour l'instant, il n'arrive à rien. Toutes ces abeilles devant lui, ça doit le rendre dingue. Il est devant la ruche, c'est mieux. S'il descend, il va pouvoir rentrer. Voilà. Là, il est au bon endroit. Il est devant la porte. Il est à l'intérieur de la tente. Je vais essayer de ne pas me faire piquer. Là, il bouge moins. Il a compris que là, il va pouvoir attraper une abeille. Il est à l'intérieur de la tente. S'il capture, il a une chance de ressortir avec l'abeille ou une malchance pour lui de monter dans la tente. Là, il est en train de prendre une mauvaise option. Il a été au fond de la tente. Et il revient et il monte. Il est en train de franchir la limite mortelle pour lui. Et ça y est, je crois qu'il l'a franchi. Il monte. Il n'est pas encore foutu, mais c'est pas bon pour lui. Il monte, il attaque une abeille. Voilà, il monte. Là, ça commence à être foutu pour lui, il est mort là. Il est en haut. Il est en haut et
il ne peut plus sortir de la tente, il va commencer à décider de s'enfuir. Il va voler au milieu des abeilles, il va peut-être en capturer une. En tout cas là, il ne redescendra pas, il est foutu. Là où il est, tout en haut, plus jamais il redescendra. Donc voilà, on vient d'assister à la capture d'un frelon qui était là de passage, comme ça. Il a tourné autour de la tente. Ah, il descend. Tant qu'il n'a pas capturé, il a une chance de redescendre. Il sait le faire. Si jamais il se mettait à capturer, ça serait fini pour lui. Et là, normalement, il y a peu de chances qu'il redescende quand il est là-haut. Surtout quand il voit toutes ces abeilles. Maintenant, il va descendre et à chaque fois qu'il va descendre, il va se dire mais non, il faut que je remonte pour m'enfuir. Et pour le coup, il va s'enferrer, il va passer de plus en plus de temps en haut. Et là, normalement, tiens, un deuxième frelon. Ah, mais c'est sympa ça! Un deuxième frelon qui se présente devant la tente. On va voir s'il nous fait le même cirque. Voilà, il arrive. Oh là là, ils nous font un show là. Il monte, il est rentré très très vite. Il est monté, il a l'air un peu excité. Donc c'est pas bon pour lui. Il tape. Oh non, une abeille qui m'attaque. Putain. C'est bon, c'est bon. Merde, je vais me faire piquer là. Merde. Ah putain. Merde. Ah, c'est pas vrai. Je me suis fait piquer à la tête. Ah merde. Merde, merde. Ah. Ah putain, ça fait mal. Aïe, ça fait super mal. J'arrive pas à faire la mise au point. Ah merde. Voilà le dard. Oh, on le voit le dard sur mon doigt. Je me suis fait piquer à la tête. Putain. Mes neurones vont être boostés au venin d'abeilles. Fait chier. Fait chier, j'étais en train de filmer 2 captures de frelons à la suite. Après avoir attendu 20 minutes sans voir rien. Et une abeille me chope. Oh putain, bon. Je vais faire attention. Aïe, ça fait mal. Alors, je reprends ma respiration. Les 2 frelons sont en haut, ils ont bien été capturés, tout ça c'est normal. Donc voilà une démonstration, une capture de 2 frelons à la suite, de la même façon. Le premier frelon a tourné autour de la tente. Ensuite il s'est présenté devant la porte, il est rentré. Il a un peu poursuivi, il a tapé sur le voile à l'intérieur, il a un peu poursuivi des abeilles. L'autre a été beaucoup plus vite pour monter, il était un petit peu nerveux. Donc dès qu'il a tapé contre les voiles, il est monté. Et de toute façon, le résultat était le même pour les 2 frelons. Ils sont passés trop de temps au milieu et en haut de la tente. Et maintenant, ils sont foutus. Voilà, ils sont là, ils volent. Et c'est foutu pour eux. Ah, ça fait mal, les piqûres d'abeilles. Ok. Voilà, bah je suis content, là. C'est une belle démonstration, là. En 25 minutes, il n'y avait pas de frelons. Et quand 2 frelons se sont pointés, je ne sais pas s'ils étaient ensemble ou si c'est par hasard, les 2 se sont fait piéger par la même tente. Donc j'ai eu du bol pour la vidéo. Je vais regarder si des fois il n'y a pas un 3e frelon qui se fait capturer par une autre tente. Là, il n'y en a pas. Là non plus. Là, il n'y en a pas. Là non plus. Là-bas au fond, non plus. Je vois rien en tout cas. Il reste cette tente là, mais je ne saurais pas dire s'il n'était pas déjà là. Donc c'est pas grave. Bon allez, je peux arrêter. Un frelon qui arrive là. Très 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 rapide, très nerveux. C'est quoi ce frelon? C'est un frelon énorme ou c'est un bourdon? C'est quoi ça? Ça me paraît trop gros. Très rapide, donc pas un bourdon. Frelon, hein, c'est vraiment un frelon, il est là. Bon, on va voir s'il a plus de chance que les autres. Et moi, si je me fais piquer ou pas par une abeille. Je vais faire un petit peu plus gaffe. Oh là là, il est rapide ce frelon. Il est très nerveux. Il est rentré dans la tente.
Ah putain, je m'approche trop. Il est rentré dans la tente, il monte un peu, il attaque les abeilles. Il monte, je pense qu'il est foutu. Mais il est énorme ce frelon. Putain, ça y est, il est foutu. Il est monté tout en haut. Il est monté tout en haut, il est foutu. Voilà, troisième capture. Oh là là, maintenant j'ai peur de me faire piquer. Parce qu'en plus, j'ai l'odeur du venin là, sur ma petite tête. Donc ça veut dire qu'une abeille qui va passer, elle va me cibler plus volontiers. Je regardais où étaient les 3 frelons. Je suis censé avoir 3 frelons de crédit dans cette tente. Et j'en voyais que 2, donc ça m'ennuie un peu là. 1, 2. J'ai du mal à voir le 3e. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on a assisté à 3 captures de frelons. Je regarde si des fois il n'y en a pas d'autres. Donc là, ça sent l'escouade. Hein. Voilà. Voilà un frelon qui est arrivé en plus là. Il est dans cette tente. Il a attrapé une abeille et il est dans la tente. Donc voilà, une 4e capture. Sympa. Sympa dans la tente 6 mm. Bon, je vais partir avant de me faire piquer de partout. J'ai bien de la napène, mais comme il est dans le frigo à la maison, il va pas me servir beaucoup. Allez. Génial, franchement, là je suis content. Ça, c'est une belle démonstration de capture de frelons. Bon, donc la conclusion, en 25 minutes, il y a 3-4 frelons qui sont pointés. 6, normalement, ils auraient dû capturer et repartir au nid et donc découvrir le rucher. Ils auraient pu faire du rameutage et ramener des copains. Et puis établir un pont et établir une prédation régulière sur le rucher toute la journée. Ils auraient pu faire ça. Mais comme ils ont été taclés par 2 tentes, eh ben, leur destin, c'est de finir épuisés en haut d'une tente. Et surtout, ne pas faire de prédation avec leurs copains toute la fin d'après-midi qui reste. Donc voilà la logique. Voilà la logique des tentes anti-frelons. Voilà, l'autre frelon est toujours dans sa tente là. Allez, fin de la vidéo, c'est parti, on retourne au boulot.